Bonjour et bienvenue donc à ce petit vidéo qui a pour objectif donc de répondre à des questions qui m'ont été posées récemment concernant l'enseignement personnalisé. Alors, je vais prendre donc le temps un petit peu d'expliquer ce que je veux dire par enseignement personnalisé, puisque donc il y a plusieurs personnes qui m'en ont fait donc la demande et j'ai pensé que peut-être que d'autres personnes auraient le souhait de finalement savoir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, première chose, alors mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique la pleine conscience intuitive depuis une trentaine d'années à peu près, et puis évidemment j'enseigne depuis à peu près plus de 25 ans aussi. Donc qu'est-ce que j'enseigne? Bien évidemment c'est la pleine conscience intuitive que je nommais l'écoute imaginaire au départ et qui est devenue donc la pleine conscience intuitive. Ça consiste en trois outils fondamentaux, trois approches fondamentales qui vont finalement faire que justement la pleine conscience intuitive trouve toute sa richesse. Donc, il y a la lecture intuitive que l'on peut, ce qu'on appelle la lecture intuitive, c'est ce qu'on pourrait appeler la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, le channeling. Donc, la pleine conscience intuitive a pour objectif donc de vraiment nous aider à développer toutes ces habiletés-là pour être en mesure de vraiment pleinement utiliser l'intuition sur tous ces volets, sur toutes ces applications également, qui sont évidemment très, très nombreuses. Il y a des programmations de la mémoire cellulaire qui va consister justement à reconnaître que ma capacité à utiliser l'imaginaire, puisque le développement des habiletés intuitives se font grâce justement à cette capacité que j'ai d'utiliser le véhicule imaginaire pour voyager en moi. Par exemple, ma conscience que je situe au niveau de ma tête, je vais la déplacer dans mon corps et en la déplaçant dans mon corps, je vais constater que les cellules de mon corps vont exprimer des images, des sensations et des mots qui vont se manifester par le biais du support imaginaire pour communiquer avec moi et je vais prendre le temps d'interagir avec ces perceptions-là pour être en mesure de pouvoir communiquer avec elles et donc de développer finalement une discussion avec les cellules de mon corps pour arriver à découvrir que dans les cellules de mon corps, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui me permet donc d'élargir ma conscience, d'élargir ma capacité à accueillir ce que je suis et être en mesure donc de pouvoir interagir avec ce qui est pour pouvoir justement être plus en harmonie avec moi. Donc la lecture intuitive va consister justement donc à être dans un processus de connaissance de soi plus particulièrement. La déprogrammation de la mémoire cellulaire va être un deuxième volet de l'approche qui va me permettre d'interagir d'une façon plus dynamique avec ce que j'observe dans mon propre champ énergétique ou dans celui d'un partenaire. Puisqu'évidemment, si je me mets en relation avec un partenaire, de la même façon, il est animé par un champ d'énergie qui est animé par l'activité cellulaire, qui vont émettre donc une certaine lumière. Et dans cette lumière-là, je vais constater que par le biais de mon support imaginaire, je vais capter des images, des sensations et des mots qui émanent de ces cellules. Et en établissant une communication avec ces cellules-là et ces perceptions-là, je vais donc avoir un genre de discussion que je vais avoir avec elles. Et quand j'aborde la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est que je vais, par le pouvoir de mon intention, créer dans mon véhicule imaginaire tout ce dont j'ai besoin pour interagir avec les cellules et pour leur donner ce dont elles ont besoin. Et c'est alors qu'il va y avoir des transformations dans mes perceptions qui vont se manifester, qui vont me refléter justement la libération des limitations, des croyances, des blocages qui peuvent être présents pour accéder à quelque chose de plus en plus fluide, de plus en plus harmonieux, qui va me montrer le chemin de la guérison. Et c'est comme ça que je vais pouvoir justement retransmettre à mon partenaire ou à moi-même l'information plus évoluée, plus harmonieuse, plus équilibrée. Et je vais donc permettre à la personne donc de commencer à conceptualiser dans son cerveau cette nouvelle représentation d'elle-même dans un état d'harmonie. Et c'est comme ça qu'évidemment, on va commencer justement à mettre en place l'objectif. En fin de compte, quand on sait où est-ce qu'on s'en va, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile d'y aller. Et à partir de là, bien évidemment, il y a un accompagnement thérapeutique qui va se faire, qui va nous permettre d'arriver à cet objectif-là. Le troisième aspect de la pratique, évidemment, c'est le soin énergétique. Donc, le soin énergétique, bien évidemment, c'est ma capacité à moi d'amplifier mon champ énergétique en me reliant à la terre et au ciel, de façon à ce que je sois gorgé de lumière, pourrait-on dire, que parce que je suis gorgé de lumière, je peux le partager cette lumière-là envers moi-même ou envers un partenaire. Cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire donc des modifications dans le rayonnement cellulaire en moi ou faire un partenaire selon le type de travail que je fais. Et évidemment, il va y avoir des réactions ou des résistances possiblement qui peuvent en résulter. Et évidemment, donc, la lecture intuitive, la déprogrammation et le soin vont se combiner les trois ensemble pour permettre justement de favoriser l'optimisation des ressources guérisseuses qui peuvent être en moi ou vers un partenaire pour favoriser donc une démarche de mieux-être qui peut s'en résulter.
Donc ça, c'est pour donc la présentation de la pleine conscience intuitive. Maintenant, la question qui m'était posée concernant l'enseignement personnalisé, c'est une question qui m'est venue à plusieurs reprises par plusieurs personnes. Donc, je me suis dit que pourquoi pas, peut-être que d'autres personnes avaient le souhait ou le désir d'en connaître davantage. Alors, je vais vous présenter ça très sommairement. Alors, fin de compte, l'enseignement, c'est que moi, dans mon enseignement, qu'est-ce que je fais? C'est que je le présente sous forme, il y a un grand volet de formation personnelle, par exemple, qui est orienté sur la pratique uniquement sur soi. Et dans cet enseignement-là, j'ai choisi de le proposer beaucoup en enseignement en ligne. Pourquoi? Mais parce que finalement, quand on fait une démarche sur soi, quelque part, c'est peut-être plus utile d'avoir la technique vidéo dans laquelle on peut répéter le processus. C'est beaucoup plus productif, je dirais, que de suivre un enseignement, par exemple, en présentiel, et après ça, on est laissé à nous-mêmes. Donc, le fait que vous ayez accès donc à ces enseignements en ligne m'apparaissait judicieux concernant la pratique personnelle. Et en plus de ça, bien évidemment, on peut combiner cet apprentissage-là que vous faites dans le confort de votre chez-soi avec des consultations personnalisés, des enseignements personnalisés, qui va consister simplement à reprendre les exercices, les enseignements qui sont proposés dans le cadre des enseignements en ligne et de le proposer donc en voie directe, c'est-à-dire que je rencontre la personne par exemple par Zoom et je vais donc l'accompagner en lui proposant de faire un exercice. Ça pourrait être par exemple l'enracinement. La pratique de l'enracinement, c'est la première technique que l'on apprend dans la pratique de la pleine conscience intuitive. C'est une technique de base qui nous permet donc de favoriser une position d'alignement, qui va nous permettre donc d'être dans une position de témoin dans notre démarche intuitive. Donc ça va faciliter la démarche intuitive, mais ça va aussi faciliter le travail de guérison, puisque en étant dans cette position de verticalité, on apprend à se gorger de l'énergie de la Terre et celle du ciel afin de justement être un meilleur canal. Et ce canal permet justement de favoriser une circulation énergétique encore plus importante. Et c'est pour cette raison-là que la pratique de l'enracinement est certainement importante. Et quand on fait un enseignement personnalisé, c'est-à-dire que la personne fait une pratique d'enracinement chez elle avec un enseignement en ligne dans lequel on lui enseigne comment le faire et elle le fait. Et lorsqu'on se rencontre dans une consultation pour faire un enseignement personnalisé, ce que je vais faire, c'est que je vais lui proposer par exemple l'enracinement et dans lequel je vais lui transmettre de l'information intuitive sur comment je perçois qu'elle reçoit l'énergie de la Terre dans son corps, comment je perçois qu'elle reçoit l'énergie du ciel dans son corps, les réactions, les résistances qui sont là et de quelle façon que l'énergie de la Terre et celle du ciel vont favoriser un équilibre de plus en plus important afin d'amener à la fin du soin une forme d'alignement, une représentation de l'alignement de cette personne-là, à quoi elle ressemble lorsqu'elle est alignée. Alors, vous avez compris que l'avantage de ça, c'est que d'une part, j'enseigne la personne comment le faire, je lui montre comment moi, je l'accompagne dans cette démarche-là, qu'est-ce que je perçois dans son propre champ pendant que je fais un enracinement. Donc, ça l'ouvre son imaginaire aux possibilités. Et en plus de ça, je lui transmets de l'information pertinente sur son vécu afin de la guider dans son cheminement de vie. Donc, ça devient effectivement une consultation, mais dans laquelle on favorise donc l'intégration de l'enseignement qui a été expérimenté par cette personne-là en ligne. Elle le fait dans un côté encore plus profond, pourrait-on dire, dans le cadre de ces enseignements-là. Alors, évidemment, l'enseignement personnalisé, peut se faire pour la pratique de l'enracinement, mais on va le retrouver pour l'enseignement. Il y a plusieurs techniques. La technique de l'accueil, on peut la personnaliser. On peut travailler sur l'auto-guérison en la personnalisant également. On peut travailler sur les chakras en personnalisant également. On peut donc le faire sur, en fait, toutes les grandes applications de la pratique. On peut le personnaliser. Ça veut donc dire finalement que lorsqu'une personne suit une formation en enseignement personnel, en enseignement en ligne, elle peut donc bénéficier, si elle le souhaite, d'enseignement personnalisé. Maintenant, quelqu'un qui n'aurait pas envie de suivre un enseignement en ligne peut également bénéficier d'enseignement personnalisé, c'est-à-dire qu'on peut effectivement lui proposer l'apprentissage de certaines techniques qu'elle peut justement donc bénéficier de cette façon-là. C'est possible. Souvent, avec l'enracinement, d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais faire souvent avec ma clientèle. Il y a d'autres techniques selon les objectifs, les besoins que la personne a besoin, évidemment, je vais lui proposer quelquefois cet enseignement personnalisé. Donc, les consultations classiques que je propose sont des consultations dans lesquelles la personne est assez passive et elle ne fait simplement que de recevoir de l'information que je lui donne et je fais des actions, des soins pour chercher à rétablir ce que je perçois. Donc, ça, c'est vraiment la consultation classique dans laquelle, évidemment, on part d'une image de son champ énergétique et à la fin du soin, on a une vision de la personne d'une façon plus équilibrée, plus harmonieuse. Évidemment,
évidemment, donc, à travers plusieurs consultations, on peut approfondir le tout, puis on peut arriver justement à enlever des couches, des perturbations, des déséquilibres de façon de plus en plus importante. Et à l'intérieur de ces suivis-là, il peut y avoir donc des enseignements personnalisés qui sont proposés. Et comme je disais tout à l'heure, dans le cadre des enseignements qui sont orientés sur la pratique de la pleine conscience intuitive sur soi, donc tout l'enseignement personnel, il y a donc des possibilités d'avoir des consultations d'enseignement personnalisé qui peuvent se proposer. Il y a un certain nombre de propositions qui est faite. Si on parle de la formation personnelle qui est près de 20 modules d'enseignement en ligne, bien évidemment, la personne peut bénéficier d'un certain nombre de consultations qui est plus importante que, par exemple, si elle décide de dire, moi, j'aurais envie simplement de faire, de choisir un programme d'enseignement en ligne de mon choix. Il y a plusieurs thèmes que vous allez découvrir et vous pouvez à ce moment-là choisir également un forfait avec moins de consultations, mais évidemment, l'enseignement est moins long. On parle de 6 modules d'enseignement à ce moment-là. Vous avez à peu près 5 consultations à ce moment-là qui est proposé. Donc, vous voyez un peu le style. Et il y a donc des prix qui peuvent être intéressants qui sont proposés actuellement. Il y a toujours des promotions autour de ces enseignements-là. Puis, évidemment, vous pouvez toujours aussi souhaiter qu'une consultation pour explorer l'enseignement personnalisé. C'est toujours une possibilité, bien sûr. Et il peut y avoir donc, selon le moment où vous visionnez cette vidéo-là, des promotions, des offres qui vous sont faites. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil. Puis, si vous avez des questions d'intérêt, vous pouvez communiquer avec moi. Ça me fera plaisir d'y répondre. Il n'y a pas d'obligation. Et quand on prend contact avec moi, je suis quelqu'un de parlable. J'ai pas de, je suis pas quelqu'un qui va vous obliger à quoi que ce soit. Mais si vous sentez que le moment est venu, que ça peut vous être utile, je serai là pour vous. Et ça me fera plaisir de pouvoir vous aider à cheminer dans votre vie. Donc, je vous dis à très bientôt et au plaisir de se parler très bientôt. Au revoir.